Le beau mois de février, c'est le mois du tournoi Destination. Et cette année, le tournoi commence en apothéose avec France-Irlande. Fabien Galthié a même dit qu'ils auraient pu remplir 3 fois le stade Vélodrome. Fabien, tu vas déjà essayer de remplir le tableau d'affichage. Parce que France-Irlande, comment dire, c'est le match des dépressifs. C'est le match d'un côté la France qui recevait en Coupe du Monde, promis à la victoire, ça y est, on allait gagner notre première Coupe du Monde, que nenni, éliminé en quart de finale d'un point. L'Irlande, génération exceptionnelle, ça ne reviendra plus jamais. Cette équipe est la meilleure équipe du monde, elle va gagner la Coupe du Monde. Ils battent les champions du monde, l'Afrique du Sud. Et que nenni, en quart de finale, mais comme d'habitude, ils sont battus par les Blacks. Voilà. C'est deux équipes post-traumatiques de la Coupe du Monde. Voilà, c'est le match des dépressifs. Et je n'espère qu'une seule chose, c'est que le perdant ne perde pas d'un point. Sinon, irrécupérable. Cette année, dans le tournoi Destination, la France reçoit l'Irlande et l'Angleterre. Vous n'allez pas nous survendre le truc si on gagne le tournoi en nous disant magnifique, on a gagné le tournoi. On s'en fout. Tu reçois l'Irlande et l'Angleterre, c'est grand chelem, sinon rien. Voilà, que nenni, grand chelem, parce que sincèrement, il y a 2 ans, on l'a réussi en recevant l'Irlande et l'Angleterre. Et cette année, une fois de plus, on va les recevoir. Voilà, donc arrêtez vos conneries, pas de victoire, un grand chelem, sinon c'est une défaite. Fabien Galthié, le sélectionneur, a gagné son procès contre le magazine Voici. Vous vous souvenez, Voici avait publié des photos de Fabien Galthié à poil, voilà. Et Fabien Galthié, d'ailleurs, avait ironisé en disant « On a sous-estimé ma performance sportive parce qu'il était resté plus de 20 minutes dans l'eau en plein hiver. » Fabien Galthié a donc eu 12 000 €, il a gagné 12 000 € contre le magazine Voici, ce qui me semble bien payé parce que simplement pour des photos à poil, d'autant que, sincèrement, si le magazine Voici avait proposé à Fabien Galthié de poser à poil pour la moitié, le connaissant, je peux vous dire qu'il aurait accepté. Voilà. Moi, l'avocat de Voici m'a l'air un peu nu. Moi, je suis l'avocat de Voici, je vais voir le magistrat avec le calendrier dédié du stade, je monte des photos de Fabien Galthié à poil. De toute façon, allez, à poil, il s'est posé plein de fois, quoi. Il n'est pas gêné, et en plus, pour 0, que nenni. Nous, on a juste pris une photo, et en plus, vous savez, c'était en plein hiver, donc, ma foi, on ne risquait pas d'avoir grand-chose. Voilà. Mais bon, ben, il a perdu parce qu'il était nul. Voilà. Et puis, à la rigueur, il aurait proposé un peu d'argent, comme mannequin, Fabien Galthier, et il aurait accepté. Bon. Le problème, c'était trouver mannequin de qui, de quoi. Ouais, avec la gueule qui tire. Mannequin de Rock Éclair. Voilà, comme ça, il aurait eu la même gueule que les clients. Le match du week-end, c'est incontestablement Racing Toulouse. Alors, on se dit, le Racing, il manque pas trop de joueurs, 3-4 joueurs, et Toulouse, il en manque une pléthore. Il y a tous les sélectionnés, il y a les blessés, il y a les mecs qu'on n'a pas mis, enfin voilà. Bon, je dis a priori, le Racing, Pampon Cucu à Toulouse. Eh ben, que nenni, là non plus. Il n'y a pas de Pampon Cucu, il y a un match exceptionnel de Toulouse qui va aller gagner chez le leader, le Racing. Et derrière une équipe exceptionnelle, il y a un entraîneur dont on ne parle pas assez, qui s'appelle Hugo Mola. Souvent on dit que Hugo Mola est bon parce qu'il a un effectif exceptionnel aussi, mais là non. Voilà, avec une équipe à peu près normale, avec Antoine Dupont, c'est extraterrestre, c'est tout. Eh ben, un jeu magnifique développé par Toulouse. Comme quoi, on n'en parle pas assez souvent, mais Hugo Mola, avec ou sans effectif, il arrive à faire de beaux matchs avec un beau rugby. Cherchez pas plus loin, le jour où Fabien Galthié sera plus là, c'est le seul qui pourra vraiment le remplacer avec le beau jeu. Il est à Toulouse et il s'appelle Hugo Mola. La nouvelle direction de la Fédération française de rugby nous explique qu'ils ont perdu de l'argent. Alors maintenant, ils perdent des partenaires. Là, ils ont perdu la GMF, assureur historique et partenaire historique du 15 de France. Il va falloir les remplacer. Et on se rend compte que le contrat avec Altrad n'est pas signé. Eh ben non, il n'est pas signé parce qu'Altrad, Florian Grill, il a passé son temps à en dire du mal. Donc Altrad, on n'aime pas. L'argent d'Altrad, on aime beaucoup. Et on aimerait en avoir encore plus. Voilà. Mais il me semble que pour aimer son argent, ça serait bien aussi d'aimer un peu moins d'Altrad. Voilà. Et puis, en ce qui concerne les pertes et les déficits et patati patata, ça me rappelle quelqu'un, ça. Vous parlez des pertes et des déficits, c'est bien, vous avez sûrement raison. Mais vous ne parlez pas de tous les actifs que vous avez engrangés. Quand Galthié dit qu'on remplit 3 fois le stade Vélodrome, on le remplissait 3 fois le stade Vélodrome avant Bernard Laporte? Je ne crois pas. L'engouement qu'il y a autour de l'équipe de France, la vente des maillots de l'équipe de France, le nombre de licenciés qui augmente dans le rugby, on le faisait ça avant Bernard Laporte? Non, non. Mais ça, vous n'en parlez pas, c'est normal. Il n'y a que les déficits, c'est Bernard Laporte. Tout le reste, tout ce qui s'est passé depuis des années et qui a fait grandir le rugby français, c'est pas Bernard Laporte. C'est normal, c'est vous. Voilà, ça me rappelle quelqu'un.
Petit fil d'hiver, cette semaine, les médias ont annoncé un échange entre le joueur de Montpellier, Garbizi, et le talonneur du rugby club toulonnais, Tolofoa. Voilà. Et puis ça s'est un peu emballé sur les réseaux sociaux. Le rugby club toulonnais a publié un communiqué en disant « ce ne sont que des conneries », en résumé. Et là, Patrice Colazo, en conférence de presse, a dit eh bien, écoutez les journalistes, on vous met tout sur le dos, mais là, il a fait comprendre qu'en vrai, le communiqué de presse du rugby club toulonnais était un mensonge, c'était une connerie, qui avait véritablement un rapprochement et qu'il y avait des chances que ça se fasse. Voilà. Et là-dessus, Mignoni, interrogé en conférence de presse, a préféré ne pas répondre. Écoute, Pierrot, je te retrouve bien là, dans ta sagesse, parce que quand Colazo est énervé, tu as raison de ne pas répondre. Voilà. Parce que physiquement, même si je sais que tu es un Toulonnais, et Colazo aussi, et ça aurait été compliqué. Et en plus, il y a une chose qui est sûre, c'est que Colazo, il a plein de défauts, mais c'est pas un menteur.